Alors bonjour à vous tous, on va reprendre notre travail sur l'enracinement puisque nous sommes toujours au mois de novembre et on va de nouveau utiliser l'image symbolique des arbres qui est très puissante. Vous le savez probablement déjà, les arbres ont un axe symétrique. Les branches, la ramure d'un arbre a un certain volume, les branches ont une certaine forme. Eh bien, nous retrouvons cette même forme et ce même volume à la hauteur des racines. Il y a donc une symétrie entre le haut et le bas d'un arbre, ce qui permet aussi de sentir combien les arbres sont reliés à la terre et au ciel. Et en fait, c'est l'enracinement des arbres dans la terre qui permet cette ouverture, ce redressement de l'arbre et cette ouverture de sa ramure dans le ciel. Donc on va un peu être accompagné par cette énergie très particulière que les arbres nous révèlent pour l'appliquer à nous, puisque nous avons de l'arbre en nous, bien sûr. On va commencer par se mettre debout, les pieds écartés de la largeur du bassin. Et je vous invite à sentir l'enracinement dans le sol, comme on l'a vu dans les semaines précédentes. Connectez-vous à la terre pour d'autant mieux sentir l'ouverture vers le ciel. Que cela vous aide à grandir, à vous redresser, à ne rien perdre de votre grandeur, à être digne, les épaules en arrière. Et nous nous saluons. Vous allez écarter les pieds, donc toujours de la largeur du bassin. Je vais mimer le mouvement aussi éventuellement avec des mains, si ça peut être un peu plus visuel. Alors vous allez tantôt, vous êtes bien en appui sur les talons, le bord externe des pieds, l'avant des pieds, là où on a des petits coussinets, et les orteils que vous veillez à bien étaler au sol. Et tantôt, vous avancez le bassin de manière à amener tout le poids du corps sur l'avant des pieds, sur les orteils, en gardant les talons au sol. Et tantôt, vous reculez le bassin pour être en appui uniquement sur les talons. Et vous faites ce mouvement plusieurs fois. Donc c'est le déplacement du bassin qui permet d'amener tout le poids du corps, tantôt sur l'avant des pieds, tantôt sur les talons, en gardant les pieds au sol, sans rien soulever. Alors quand vous passez de l'avant des pieds et vers les talons et vice-versa, vous passez par le bord externe des pieds, de manière à maintenir la voûte plantaire soulevée. Et on va intensifier ce mouvement à l'aide des bras, en s'aidant de la respiration. Donc vous respirez lentement, profondément. Et à l'inspiration suivante, en même temps que le bassin avance, ouvrez les bras, les paumes vers l'avant, poussez le pubis en avant, la tête va en arrière et vous vous ouvrez tout à fait sur l'avant du corps. En expirant, vous reculez le bassin, les bras descendent, la tête descend, vous êtes bien en appui sur les talons. Donc vous ouvrez les bras, tout l'avant du corps, inspirez profondément. Reculez le bassin, les bras descendent, la tête descend, vous expirez profondément. Ouvrez tout l'avant du corps, inspiration. Ouvrez tout l'arrière du corps, expiration. Encore une fois. Et puis la prochaine fois que vous inspirez, vous restez pendant quelques instants dans cette posture
Sentez comment vous êtes. Expiration, reculez le bassin, les bras descendent, la tête descend. Et à nouveau, quelques instants, des respirations profondes pour sentir comment vous êtes. Et puis vous vous redressez, secouez un peu les bras, un peu les pieds, les chevilles. De nouveau, vous écartez les pieds de la largeur du bassin. On va retrouver notre jeu de contraction-décontraction, comme on l'a fait les semaines précédentes, qui est une technique chinoise. Alors, vous allez inspirer profondément. Et tout en expirant, avancez le bassin pour cette fois-ci soulever les talons du sol très légèrement. Et vous contractez les chevilles de plus en plus. Expirez, expirez, contractez les chevilles. Et vous restez un instant poumon vide en contractant les chevilles intensément. Les talons sont à peine décollés du sol. Dès que vous avez envie d'inspirer, vous relâchez peu à peu, vous ramenez les talons au sol. Inspirez bien, relâchez tout à fait. On reprend en expirant, vous avancez le bassin, les talons décollent légèrement du sol, contractez les chevilles un petit peu, de plus en plus, totalement. Restez poumon vide, contractez intensément, relâchez le reste du corps qui n'a absolument pas besoin d'être contracté. Une tension un peu dans le ventre, c'est normal. Dès que vous avez envie d'inspirer, vous revenez en relâchant très progressivement. À nouveau, expiration, avancez le bassin, vous soulevez légèrement les talons, et là vous restez, tout en respirant tranquillement, vous contractez les chevilles intensément. Cherchez à ressentir les chevilles tout autour, mais également pénétrer de plus en plus à l'intérieur des chevilles. Et par ailleurs, grandissez, évitez de vous recroqueviller sur vous-même. Ces pratiques de contraction, décontraction, sont extrêmement bénéfiques pour les tendons et pour libérer les articulations. Donc si vous avez des problèmes articulaires, n'hésitez jamais à faire ce genre de pratiques qui peuvent être faites sans aucun mouvement. Et c'est en inspirant que petit à petit, vous relâchez très lentement, très progressivement, en ramenant doucement les talons au sol. La respiration est maintenant libre. Vous allez soulever l'avant des pieds pour passer en appui uniquement sur les talons. Et là, c'est un équilibre instable. Donc vous revenez, vous ramenez les pieds au sol. C'est le mouvement du bassin qui va vous aider. Reculez un peu le bassin pour que l'avant des pieds se soulève et vous ramenez l'avant des pieds au sol. Donc reculez bien votre bassin pour amener cette sorte d'équilibre. Et quand vous revenez, vous ramenez le bassin dans l'axe vertical. Les bras ne font rien, ils sont relâchés. Et maintenant, on va chercher à rester. Et comme c'est un équilibre instable, si vous éprouvez le besoin de déplacer vos pieds, vous les déplacez. Si vous sentez que vous pouvez rester immobile, vous restez immobile. Donc soyez à l'écoute, mais soulevez au maximum l'avant des pieds cette fois-ci. Voilà, donc évitez
évitez de vous déplacer d'une manière mécanique, soyez attentifs. Si vous pouvez rester immobile, vous restez là où vous êtes. Si il est nécessaire de bouger, vous bougez. Et grandissez toujours. Ne restez pas les petites choses. Les arbres nous invitent à vivre, à nous redresser. Bien, vous ramenez les pieds au sol et vous secouez les pieds, les chevilles. De nouveau, les pieds écartés de la largeur du bassin. Et je vais faire le mouvement des pieds également avec les mains, si ça peut vous aider à mieux comprendre la pratique. On va retrouver notre jeu de contraction-décontraction. Commencez par inspirer immobile. Au fur et à mesure que vous expirez, vous soulevez la face interne des pieds, vous prenez appui sur la face externe des pieds et de nouveau vous contractez les chevilles de plus en plus intensément. Poumon vide, contractez les chevilles intensément. Donc la face interne des pieds complètement soulevée, vous êtes en appui sur la tranche des pieds, je dirais. Dès que vous avez envie d'inspirer, vous relâchez petit à petit en revenant. Expiration, c'est l'inverse. Vous soulevez le bord externe des pieds pour passer le plus possible en appui sur le bord interne des pieds. Gardez les gros orteils au sol bien allongés, les autres orteils sont soulevés. Contractez les chevilles, poumon vide. Et dès que vous avez envie d'inspirer, vous relâchez petit à petit en revenant. Inspiration. Et on reprend, expire, soulevez le bord interne des pieds, passez en appui sur le bord externe, contractez de plus en plus. Poumon vide, là vous pouvez contracter intensément. Dès que vous avez envie d'inspirer, vous revenez en relâchant, en relâchant, en relâchant, inspirez, inspirez. Expiration, soulevez le bord externe, passez en appui sur le bord interne, contractez de plus en plus. Contractez les chevilles, restez poumon vide. Inspiration, vous relâchez, vous relâchez, vous revenez. Expiration, vous soulevez le bord interne, passez en appui sur le bord externe des pieds. Et là, vous restez, vous respirez tranquillement, tout en contractant les chevilles. Le fait de contracter les chevilles ne vous empêche absolument pas de respirer. Ça, c'est important. Sinon, ça voudrait dire que la contraction est trop importante. Et cherchez à ressentir aux chevilles. La contraction va vous y aider. Cherchez à contracter, là encore, le tour des chevilles, tout autour, mais aussi de plus en plus à l'intérieur. Et dès que vous inspirez, petit à petit, vous revenez, vous relâchez, vous relâchez, vous relâchez. Retrouvez les orteils étalés au sol. Vous inspirez. Expiration, soulevez le bord externe des pieds, passez en appui sur le bord interne des pieds, vous contractez, vous contractez, vous contractez de plus en plus. Le visage, lui, est détendu, les épaules sont relâchées. Respirez tranquillement, mais contractez intensément. Et tout en inspirant, vous revenez, vous revenez, vous relâchez, vous relâchez. Vous secouez. De nouveau, les pieds écartés de la largeur du bassin, les bras le long du corps. Alors, tout en inspirant, les bras montent vers l'avant. Vous soulevez les talons, passez en appui sur les orteils. Vous vous étirez, poussez sur le bout des doigts vers le plafond.
Et tout en expirant, les bras reviennent sur les côtés. En même temps, vous laissez les talons descendre peu à peu. À nouveau, inspiration, les bras montent par l'avant, les talons se soulèvent. C'est une excellente pratique pour la circulation veineuse. Expiration, à condition de freiner la descente, revenez tranquillement, les bras s'ouvrent sur les côtés. Et puis inspiration, les bras montent. Cette fois-ci, vous gardez les talons au sol. Les paumes sont face à face. Vous poussez sur le bout des doigts pour bien grandir, d'autant plus que vous vous enracinez dans le sol. Reculez un tout petit peu le bassin pour bien avoir les talons dans le sol pour être en aplomb. Respirez profondément et petit à petit, vous pliez les genoux vers l'avant. Le bassin reste toujours un petit peu en arrière pour bien être en appui sur les talons, comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise. Utkatasana. Vous vous redressez par ailleurs. Gardez bien les pieds au sol, à plat. Donc le bassin est légèrement en recul, mais pas trop. Ne vous laissez pas pencher vers l'avant. Poussez sur le bout des doigts vers l'arrière et respirez. Nous nous enracinons par le bas du corps, je vous le rappelle, par les pieds, les jambes, par le bassin, par le périnée. D'où l'importance d'avoir un bas du corps solide, stable, ferme, qui sont des qualités terrestres, comme on l'a vu la semaine dernière. Donc sentez ici ce lien avec la terre, cet enracinement, et en même temps ce redressement, cette poussée vers le haut. Vous inspirez, et en expirant, vous poussez fermement les pieds dans le sol, et c'est ce qui vous redresse. C'est ce qui fait que les genoux, petit à petit, se tendent. Inspirez immobile en grandissant davantage, et expiration, vous relevez. Bien. Relâchez bien. Vous passez sur le dos. Pour cela, peut-être utile de plier les genoux et vous basculez vers l'arrière en prenant appui sur les avant-bras, sur les coudes. Il faut bien reculer les coudes. Vous laissez les genoux descendre sur le ventre, les genoux fléchis. Et puis ensuite, vous écartez un petit peu les coudes. Vous allez sentir la zone lombaire s'étaler au sol. Continuez d'écarter les coudes pour que le dos se place au sol. Puis la tête. Vous ouvrez les bras en croix, les paumes vers le haut. Quelques instants, vous montez les jambes vers le plafond, vous secouez les jambes, vous les faites un peu vibrer. Vous pouvez aussi faire tourner les chevilles dans un sens et dans l'autre. Ensuite, vous pliez les genoux sur le ventre et là, vous relâchez les hanches en laissant les hanches s'ouvrir vers les côtés. Donc, vous gardez bien les genoux près du ventre, ne laissez pas les genoux aller du côté des pieds. Donc, la zone lombaire est bien étalée au sol. Et en même temps, vous laissez les genoux, sentez comme les genoux naturellement s'ouvrent vers les côtés ainsi que les pieds. Respirez profondément. Et vous allez bouger maintenant essentiellement avec vos hanches, avec votre bassin. Alors vous inspirez tout d'abord, immobile, profondément, toujours par le nez, vous ne respirez que par le nez.
Et en expirant, vous montez le bras gauche, vous refermez la hanche gauche, ouvrez la hanche droite, tout le corps roule vers la droite, jusqu'à vous retrouver tout à fait sur le côté droit, les mains l'une au-dessus de l'autre, les genoux et les pieds l'un au-dessus de l'autre. En inspirant, le bras gauche monte, la hanche gauche s'ouvre, continue de s'ouvrir, et vous vous retrouvez dans la position initiale. Évitez de pousser sur le bras qui est au sol. Expiration, c'est le bras droit qui monte, le corps se referme en roulant vers la gauche. Et vous allez vous retrouver tout à fait sur le côté gauche. Les paumes, les genoux et les pieds se touchent. Inspiration, comme un livre qui s'ouvre. Ouvrez bien la hanche droite, mobilisez la hanche droite. C'est ça qui vous permet de vous retrouver sur le dos. Et expiration, vous changez de côté. Donc évitez d'utiliser les bras, de prendre appui sur les bras au sol. Bougez avec vos hanches, avec votre bassin. Si la respiration est trop longue, vous pouvez simplement faire le mouvement indépendamment de la respiration. Donc vous respirez tranquillement, tout en bougeant à votre rythme, si vous préférez. Encore une fois de chaque côté, vous terminerez par le côté gauche. Vous reviendrez ensuite sur le dos. Quand vous serez revenu sur le dos, vous pourrez alors laisser les hanches s'ouvrir complètement. Posez les pieds au sol, gardez les hanches et les genoux ouverts. Et une fois que les pieds sont au sol, très lentement, vous laissez les pieds glisser au sol vers l'extérieur. Laissez les jambes se poser au sol d'elles-mêmes, à l'endroit où elles se trouvent. Et je vous invite ensuite à rester ainsi quelques instants. Vous pouvez fermer les paupières. Quelques instants pour tout relâcher, pour sentir comment vous êtes. Eh bien, vous pouvez vous étirer. On va s'asseoir, donc toujours pour cela, vous vous laissez rouler sur un côté pour vous redresser latéralement. Asseyez-vous confortablement comme toujours, c'est vraiment très important. Les hanches ouvertes ou pas, suivant la position
qui vous convient. Prenez l'assise habituelle pour être à l'aise. Bien, vous vous redressez tout à fait. On va commencer la méditation. Pour nous aider à revenir en nous-mêmes et à nous enraciner, nous allons retrouver Ushas Mudra que l'on a vu les semaines précédentes. Donc vous croisez les doigts. Pour les femmes, c'est le pouce gauche qui est sur le dessus. Pour les hommes, le pouce droit. Le pouce qui est sur le dessus vient rejoindre l'index et ils viennent peser à la base de l'autre pouce. Je pense que vous vous en souvenez. Vous placez les mains confortablement et quelques instants, vous pouvez fermer les paupières ou les laisser entrouvertes comme vous en avez pas forcément l'habitude, mais comme vous le souhaitez plutôt là maintenant d'ailleurs, ça peut changer d'un moment à un autre. Et vous prenez quelques instants pour retrouver votre respiration. C'est toujours un outil extrêmement précieux pour revenir en soi-même. Et prendre un moment pour vous relâcher dans les épaules, dans le ventre, dans votre regard, que les paupières soient ouvertes ou fermées, et en particulier dans tout le bas du corps. Laissez-vous aller vers la terre, reliez-vous à la terre dans le relâchement. Reliez-vous à vos racines. Sentez ce déploiement de votre être vers la terre, comme les racines d'un arbre qui se déploient dans la terre. Maintenant, nous allons chercher à ressentir cette énergie de la terre, la laisser venir à nous. Nous allons vers la terre, mais la terre vient à nous, de manière à sentir comme si cette énergie de la terre qui nous redresse vers le ciel et qui nous relie au ciel. Pour cela, je vous propose une deuxième mudra. Si cela vous convient, vous pouvez toujours rester en Ushas Mudra. Mais sinon, je vous propose Shiva Lingam. Vous allez ouvrir la main gauche, paume vers le haut. Vous allez fermer le poing droit
sauf le pouce que vous redressez. Et vous allez placer la main droite dans le creux de la main gauche. Shiva, c'est le dieu du yoga. C'est le dieu qui transforme, qui détruit, mais qui détruit dans le but d'un renouveau, d'une évolution, d'un changement. Donc c'est aussi le dieu de la transformation, de l'évolution. Et c'est un double symbole ici. La main gauche, qui est en bas, qui soutient la main droite, c'est la matrice universelle, alors que la main droite, c'est une représentation phallique, donc c'est un symbole sexuel avec les deux énergies qui sont présentes et qui se complètent. Et je vous propose d'orienter votre respiration de la manière suivante. La respiration est totalement naturelle, ne changez rien à votre respiration sur le plan physique. En fait, ce n'est pas la respiration qui change, c'est le souffle, c'est l'énergie portée par la respiration. Lors de l'inspiration, sentez le souffle pénétrer la terre, pénétrer les racines et plonger complètement dans la terre. Et lorsque l'expiration se fait, sentez l'expiration puissante faire remonter l'énergie de la terre le long de la colonne vertébrale vers le ciel. L'expiration monte vers le ciel et s'épanouit vers le ciel. Et à nouveau, l'inspiration descend vers la terre, plonge dans la terre par vos racines, puise l'énergie de la terre. Et l'expiration remonte de la terre, le long de la colonne vertébrale, de votre tronc comme le tronc d'un arbre, pour l'expiration terminer dans les branches que nous avons vers la tête, vers le ciel, de manière à vous connecter au ciel. Donc chaque inspiration vous relie à la terre, vous connecte à l'énergie de la terre, et c'est l'expiration qui fait remonter cette énergie puissamment le long de la colonne vertébrale et vous relie vers la terre, vers le ciel, vous relie vers le ciel et vous redresse. Donc chaque inspiration vous relie à la terre, chaque expiration vous relie au ciel. Ne faites rien physiquement, tout est intérieur. Et parce que vous êtes bien relié à la terre, vous pouvez d'autant mieux grandir, vous redresser, vous déployer. Respiration naturelle.
vous avalez la salive. Vous tournez le cou à gauche et à droite. Vous libérez les mains, vous pouvez frotter les mains l'une contre l'autre et passer les mains sur le visage. Vous pouvez donc libérer les jambes, bien sûr, masser. Comme la suite du webinaire n'est pas enregistrée, puisque c'est un temps d'échange, au revoir à ceux qui regardent la vidéo, qui regarderont la vidéo, et je vous donne rendez-vous au webinaire de la semaine prochaine.